Cette semaine, à l'émission, on fait le point sur les dernières informations de l'attaque à Londres de samedi soir. On revient ensuite sur la bonne nouvelle de la semaine, le quasi-abandon de l'utilisation de la Mayflockine par les forces canadiennes. Et petit aperçu d'un reportage de lundi sur 2 cérémonies du Fonds du Souvenir. Bienvenue dans la revue. La Grande-Bretagne fait encore une fois de plus face à l'horreur. Un attentat a de nouveau frappé le cœur de Londres samedi 3 juin au soir. 3 assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans la foule sur le London Bridge. Ils ont ensuite attaqué des passants au couteau dans le quartier voisin de Borough Market avant d'être abattus par la police. L'attaque terroriste a fait 7 morts dont un Canadien et au moins 48 blessés selon le nouveau bilan donné par Scotland Yard, la police londonienne. 12 personnes ont été arrêtées dans l'est de la ville de Londres. Il s'agit de la 3e attaque à caractère terroriste sur le sol britannique en moins de 3 mois, après celle commise par un homme seul à Westminster le 22 mars et qui a fait 5 morts, et l'attentat suicide à Manchester le 22 mai, à la fin d'un concert de la chanteuse Ariana Grande, et qui a fait 22 morts et 116 blessés. Le ministère de la Défense nationale vient d'annoncer que les militaires obtiendront une augmentation de plus de 6% de la solde et d'environ 5% de certaines indemnités d'environnement et indemnités spéciales. Les nouveaux taux seront mis en place dès ce 30 juin 2017, mais de manière rétroactive. Ainsi, à compter du 30 juin, les militaires bénéficieront du nouveau taux, mais auront également un paiement forfaitaire pour rattraper les 3 années passées. Le directeur parlementaire du budget Jean-Denis Fréchette estime dans son dernier rapport que le budget réel pour obtenir les 15 navires demandés pour la Marine royale canadienne est de 61,8 milliards de dollars au lieu des 26,2 planifiés par le gouvernement conservateur en 2008. Pour chaque année de retard, le coût du programme augmenterait d'environ 3 milliards. Si le contrat est attribué en 2018, la construction pourrait débuter en 2021 avec une livraison entre 2027 et 2041. La Mayflockine, un antipaludéen controversé aux effets secondaires potentiellement graves, ne sera dorénavant prescrite qu'aux membres des forces armées qui en feront la demande ou à ceux pour qui d'autres médicaments contre la malaria sont contre-indiqués. Certains accusent la Mayflockine d'avoir gravement perturbé le soldat canadien accusé du meurtre d'un jeune Somalien en 1993 et qui a tenté de se suicider par la suite. Les histoires d'horreur liées à la Mayflockine abondent. Roméo Dallaire en a parlé régulièrement. Le rapport du groupe de travail du médecin général sur la Mayflockine admet aujourd'hui que lors de la prescription du médicament controversé aux membres du personnel, trop peu de dossiers indiquent que les contre-indications ont été évaluées et certains employés se sont fait prescrire de la Mayflockine même si leur dossier médical révélait d'éventuelles contre-indications ou précautions à prendre. Il recommande donc que la Mayflockine soit uniquement utilisée comme médicament de deuxième intention. Le chef d'état-major de la Défense qui vient de recevoir le rapport de la commission d'enquête sur les irrégularités dans le traitement des plaintes de la caporal-chef Stéphanie Raymond pour harcèlement, tout en saluant le courage de cette dernière, a refusé d'admettre que le traitement de la plainte de harcèlement ait eu un impact dans la carrière de celle-ci. De plus, si l'armée dit qu'elle accepte toutes les recommandations, il ne sera pas possible de savoir ce que sont ces recommandations parce que le rapport est classifié. L'explosion d'un véhicule bourré d'explosifs à Kaboul en Afghanistan a fait au moins 90 morts et 400 blessés mercredi 31 mai. Peu après, ce sont plusieurs manifestants réclamant plus de sécurité qui ont été tués par la police. Et c'est justement durant les funérailles d'un homme tué lors de cette manifestation contre l'insécurité après l'attentat de mercredi que 7 personnes ont été tuées et près de 90 blessés par des explosions à Kaboul. Le Fonds du Souvenir a tenu plusieurs cérémonies commémoratives durant cette fin de semaine. C'est tout d'abord samedi 3 juin à la Tour de l'Horloge aux abords du fleuve Saint-Laurent qu'une cérémonie commémorative pour honorer les marins a eu lieu en présence du contre-amiral Gilles Couturier. Et le lendemain, dimanche 4, c'est en présence du ministre de la Défense nationale qu'une cérémonie commémorative annuelle s'est déroulée au Champ d'honneur national à Pointe-Claire. La mission du Fonds du Souvenir est de veiller à ce qu'aucun ancien combattant ne soit privé de funérailles et d'une inhumation dans la dignité, ainsi que d'une pierre tombale militaire à cause d'un manque de ressources financières au moment de son décès. L'intégralité de ce reportage est à voir dès ce lundi 5 juin à 6h sur 45emnord.ca. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 29 mai au dimanche 4 juin. Rendez-vous la semaine prochaine.